Pierre Palmade, célèbre comédien, devient soudain le centre de l'attention et de la polémique lorsqu'il est jugé pour un terrible accident de voiture. L'incident s'est produit sur une route départementale à proximité de la commune de Célisy-en-Bière, où réside Palmade, en Seine-et-Marne. Les impressions de la population locale à son sujet ont été ébranlées lorsque celui qu'il connaissait autrefois pour son image enjouée et son style d'acteur humoristique est désormais confronté à de graves problèmes juridiques. Il était accusé d'avoir causé des blessures involontaires dans un accident de la route. Les informations de l'AFP indiquent que Palmade risque une peine maximale de 14 ans de prison s'il est reconnu coupable. C'est une situation difficile et douloureuse, non seulement pour Palmade mais aussi pour sa famille, ses fans, la communauté artistique en particulier et la société en général. Mais il est important de comprendre que Palmade n'est ni un psychopathe ni un criminel déséquilibré. Au contraire, c'est un homme célèbre pour son talent et sa gentillesse. Les médias rapportent que l'accident n'est pas dû à un comportement intentionnel ou imprudent de la part de Palmade, mais qu'il s'agit simplement d'un accident inattendu de la vie quotidienne. Cet événement soulève de nombreuses questions sur le système judiciaire et la manière dont il traite les célébrités. Même si l'élaboration de la loi consiste en partie à garantir que les gens soient tenus responsables de leurs actes, est-il nécessaire de punir Palmade d'une peine aussi sévère ? Ou est-il nécessaire de revoir les mesures juridiques pour garantir que la justice soit rendue de manière équitable et humaine ? Cette question est particulièrement sensible dans le cas d'une célébrité, lorsque son influence ne se limite pas aux artistes mais s'étend également à la société. La participation des médias et du public peut fortement influencer les décisions des tribunaux, ce qui peut conduire à la discrimination. On ne peut cependant nier qu'il existe une certaine responsabilité personnelle de la part de Palmade. Même si l'accident était inattendu, il est néanmoins nécessaire d'assumer ses responsabilités. Il pourrait être nécessaire de trouver une solution juste et équitable qui non seulement punisse mais donne également à Palmade l'occasion d'apprendre et de se remettre de cet incident. En cette période, il faut du courage de la part de toutes les parties prenantes pour garantir que les décisions soient prises sur la base de l'équité et de l'humanité, tout en respectant les principes du système juridique. Il est important de créer un résultat qui non seulement réponde aux besoins de justice, mais qui apporte également harmonie et caractère raisonnable à toutes les parties concernées. Sous contrôle judiciaire, la vie de Pierre Palmade s'apparente à un film policier tragique. Pendant les heures d'attente du procès, il est tombé dans le chaos et dans un sentiment de confusion. De sombres souvenirs le hantaient, mais il pensait que Bordeaux, une ville paisible, serait l'endroit où il trouverait la liberté du combat contre le diable qui l'habite. En octobre 2023, quelques mois seulement après l'accident, Pierre Palmade révélait la choquante vérité. Il retomba dans la spirale de la dépendance. La force de son démon intérieur a submergé sa conscience, lui faisant perdre le contrôle et se perdre dans l'ivresse. Envie d'y trouver du réconfort, tels sont les mots de Pierre Palmade, une déclaration extrêmement lourde de sens et déchirante. Il cherchait du réconfort dans les souvenirs de sourires perdus. Mais au lieu d'aide et de soutien, il n'a vu que de la discrimination et de la froideur de la part du monde extérieur. Attiré par une foule d'autres homosexuels, il est devenu victime d'incompréhension et d'injustice. Je n'ai pas pu y résister, s'est exclamé Pierre. Dans le monde dans lequel il vivait, la facilité et la commodité de tomber dans le piège de la drogue étaient inévitables. Les invitations surgirent comme une séduction du diable, et Pierre s'enfonça encore une fois dans les ténèbres. Des images des jours sombres de Pierre Palmade refont surface dans son esprit. Le bar est plein d'animation, 2 verres de vin font fondre l'état mental, et puis il y a une discothèque pleine de musique et de lumière. Tout devient flou et Pierre est pris dans la fureur de l'addiction. Je ne peux plus le contrôler, s'exclame Pierre avec une dernière résistance. Le monde extérieur semble indifférent à la douleur et à la souffrance d'une personne perdue dans le noir. Le jour du procès est encore vague et lointain, mais Pierre sait que, quel qu'en soit l'issue, la bataille contre lui-même et ses démons intérieurs n'est pas terminée. Les récits de Pierre Palmade sont à la fois tragiques et déchirants. La lutte contre la dépendance n'est pas seulement un problème individuel, mais un symptôme de la souffrance et de la crise de la société moderne. Ce n'est que lorsque nous regardons la douleur et la perte en face que nous pouvons trouver un moyen de les surmonter et de trouver la liberté et le bonheur. Le 10 février 2023 a marqué un événement déchirant lorsque Pierre Palmade, un individu connu pour son talent artistique, a provoqué un horrible accident en conduisant sous l'influence de drogue. Cet incident a non seulement causé des pertes en vies humaines, mais a également laissé de graves conséquences mentales et spirituelles aux personnes touchées.
Lorsque la voiture que conduisait Pierre Palmade a percuté accidentellement un autre véhicule, une onde de choc s'est propagée dans la communauté. 3 passagers de la voiture accidentée ont été grièvement blessés, mais le plus triste est qu'une femme enceinte a perdu le bébé qu'elle attendait. Il ne s'agit pas seulement d'une perte matérielle, mais aussi d'une perte d'espoir et de bonheur dans l'avenir. Pierre Palmade n'a pas pu se soustraire à sa responsabilité lorsqu'il a reconnu devant les enquêteurs avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse avant de prendre le volant. Cet acte n'est pas seulement un acte d'insouciance mais aussi un manque de responsabilité envers la vie et la santé de soi-même et des autres. Les conséquences des actes de Pierre Palmade ont été non seulement personnelles mais aussi sociétales dans leur ensemble. Conduire sous l'influence de drogue constitue non seulement une infraction pénale, mais également une menace pour la sécurité de toutes les personnes se trouvant sur la route. Il s'agit d'un douloureux rappel de l'impact négatif de la conduite sous drogue et de la nécessité de mesures strictes pour prévenir des accidents similaires à l'avenir. En plus de punir les individus qui commettent des infractions, des mesures spécifiques sont nécessaires pour accroître l'éducation et sensibiliser aux dangers de la conduite sous l'influence de drogue. L'éducation dispensée par la famille, l'école et les organisations sociales jouent un rôle important dans la création d'une communauté compréhensive et responsable sur cette question. En améliorant le système de contrôle et les sanctions en cas de conduite sous influence, nous pouvons réduire le risque des accidents de la route et protéger la vie et la santé de toutes les personnes sur la route. Ce sont ces mesures qui permettront d'éviter que des catastrophes comme celle provoquée par Pierre Palmade le 10 février 2023 de Cooper s'est avéré irrésistible même pour Beau, mais, hélas, leur chimie hors écran a chuté avec l'avènement des talkies. Bien qu'indéfectiblement redevable à Clara Bow pour son succès initial, Cooper a navigué sans or dans la transition vers les talkies, laissant Beau derrière lui en raison de son accent de Brooklyn désagréable. Leur romance, brève mais intense, a marqué le début de la réputation de Cooper comme l'un des séducteurs les plus impitoyables d'Hollywood. La propension de Cooper à passer d'une hit girl à une autre est devenue évidente en 1929 lorsqu'il s'est lancé dans une liaison tumultueuse avec l'enchanteresse actrice mexicaine, Lupe Vélez. Leur relation passionnée dégénérait souvent en altercations extravagantes, avec le tempérament ardent de Vélez au centre. Au milieu d'une querelle particulièrement acerbe, Vélez a brandi un couteau, poursuivant sans relâche Cooper. Son agression n'était pas de la simple théâtralité, elle cherchait à nuire, réussissant à le blesser suffisamment profondément pour nécessiter des points de suture. Gary Cooper, dépourvu de loyauté et d'engagement, s'est engagé dans des liaisons simultanées tout en étant mêlé à Vélez. Il ne s'agissait pas de simples liaisons, il a ensorcelé des personnalités telles que Marlene Dietrich et Carole Lombard dans le réseau de son insatiable libido. La relation tumultueuse avec Lupe Vélez a duré 3 ans avant que Cooper, las et désenchanté, ne mette fin à tout. Leur rupture a été exacerbée par la désapprobation véhémente de la mère de Cooper envers Vélez. Dans un acte final de vengeance, Vélez a intercepté un Gary Cooper en partance, déclenchant une attaque verbale et tirant même sur lui. Bien que la balle ait manqué sa cible, la petite Vélez s'est révélée redoutable, laissant une marque indélébile dans la mémoire du charismatique séducteur. Par la suite, Cooper a offert des éclaircissements sur pourquoi il a enduré une liaison prolongée avec Vélez, sa tentatrice la plus fervente. Dans ses mots écrits, Lupe Vélez possédait un charme irrésistible. Elle émanait des éclairs, des tempêtes et des étincelles, n'hésitant pas à jeter des objets sur le plateau si elle pensait que cela pourrait donner des résultats. Cependant, elle a vigoureusement rejeté l'étiquette des sauvages, affirmant « Je ne suis pas sauvage. Je suis simplement Lupe ». Alors que les secrets clandestins du couple restent voilés, Vélez, toujours prompte à alimenter les rumeurs, a divulgué des détails scandaleux sur Cooper à la journaliste Hedda Hopper. Les révélations n'ont rien eu de moins que sensationnel. Pendant sa relation avec Vélez, Cooper entretenait un lien exceptionnellement proche avec l'acteur Anderson Lawler, partageant brièvement une résidence. Vélez a révélé qu'à son retour de visite à Lawler, elle pouvait discerner l'odeur de Lawler.